Bonjour, je suis Fanny, entrepreneur depuis un petit moment déjà et j'ai touché à plusieurs formes de business. Start-up, freelancing, immobilier. Depuis toutes ces années, je me rends compte qu'entreprendre, c'est surtout une question de dépassement de soi. Et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Comment on se sent quand on lance son business, comment on se sent quand on réussit, quand on échoue, et comment on dépasse nos blocages pour faire tout ça. Vous écoutez bien On en parle, le podcast qui parle de la face cachée de l'entrepreneuriat. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de la procrastination parce que c'est un sujet qui est plutôt à la mode depuis quelques temps dans la sphère entrepreneuriale. Beaucoup de monde en parle et on entend très souvent la procrastination, etc. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, la procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on a à faire. Et comme toute chose à son contraire, la procrastination n'échappe pas à la règle et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Le contraire de la procrastination, c'est la précrastination. J'ai déjà abordé ce terme dans l'épisode numéro 2 du podcast, l'épisode Pourquoi je ne vais pas au bout de mes projets. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment d'aller en profondeur sur ce sujet-là, parce que je pense que beaucoup de personnes précrastinent sans même le savoir, puisque c'est un sujet qui est totalement inconnu en fait. Personne parle de ça et je comprends pas pourquoi. Sachez que si vous avez tendance à procrastiner, je suis quasi sûre que vous avez également tendance à précrastiner. Donc c'est parti, on va définir ensemble ce que c'est et vous allez voir si ça vous fait écho ou pas, mais je suis quasi sûre que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais raconter. La précrastination, tout comme la procrastination, est un trouble de l'organisation. Ici, le principe, c'est vraiment l'inverse de la procrastination. Le principe, c'est, au lieu de remettre à plus tard ce qu'on a à faire, c'est de carrément se jeter tête baissée sur ce qu'on a à faire. Et c'est de finir aussi le plus vite possible notre to-do list. Par exemple, il y a un dossier qui tombe, vous vous jetez dessus, dès que on vous parle du dossier, je sais pas moi, un client vous dit voilà, on aimerait mettre ça en place, vous attendez limite pas que le client ait fini de tout vous exposer, de vous avoir donné tous les éléments, etc., que vous êtes déjà en train de bosser dessus. Aussi, un autre exemple de précrastination, dès que vous voyez une notif d'un mail, au lieu de traiter ce mail dans la plage horaire qui est réservée à ça, vous l'ouvrez direct, même si vous êtes en train de faire quelque chose de probablement beaucoup plus importante. Vous traitez ce mail dès qu'il arrive. Vous pouvez aussi précrastiner quand vous êtes devant votre to-do et que votre but c'est de rayer le plus rapidement possible tout ce que vous avez écrit dessus. Et vous pouvez aussi avoir tendance à vouloir finaliser les tâches avant la date butoir qui est planifiée. Attention, ici il faut vraiment pas confondre vouloir s'avancer sur son travail avec le fait de précrastiner. Parce que le fait de précrastiner, c'est pas... on se dit pas j'ai un peu de temps là devant moi, donc je vais m'avancer sur ce que j'ai à faire, parce que j'ai le temps de le faire. Le fait de précrastiner, c'est pas du tout ça. Le fait de précrastiner, c'est vraiment de se mettre dans un espèce d'état d'urgence alors qu'il y en a pas, et d'avoir ce sentiment d'obligation de vite faire les choses. Le fait de précrastiner, ça amène plusieurs problèmes. Déjà, le problème numéro 1, c'est qu'on ne priorise pas du tout les tâches, c'est-à-dire qu'on met tout ce qu'on a à faire sur le même niveau d'importance. Peu importe le taf que vous faites, mais je pense que même les ministres ont des choses à faire qui sont plus importantes que d'autres trucs dans leur liste, quoi. Donc, c'est pas possible que tout ce que vous avez à faire ait le même niveau d'importance. Donc ça, c'est un problème de la précrastination. Un autre problème, c'est qu'on est vraiment mis dans un sentiment d'urgence constant. Un sentiment d'urgence et même un sentiment de stress, quoi. On se dit... putain, il faut vite que j'avance, il faut vite que je fasse tout ça, voilà. Le fait de précrastiner, c'est plus une perte de temps qu'autre chose, même si le sentiment de départ, c'est d'être efficace, de vite booker sa to-do, etc. En fait, comme on priorise rien, qu'on n'est pas dans des bonnes conditions pour travailler efficacement, on s'en rend pas compte, mais on perd plus notre temps qu'autre chose.
On éparpille aussi énormément notre concentration et notre énergie. Moi, par exemple, j'ai remarqué... Donc moi, je suis quelqu'un qui précrastine beaucoup. Je procrastine aussi, hein, ça m'arrive très souvent de repousser des trucs qui sont pour le coup urgents et importants. Donc j'ai tendance à repousser ça et à me jeter sur toutes les autres tâches. Et je remarque effectivement, quand je fais ça, j'éparpille énormément ma concentration et mon énergie. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est propre à moi-même, hein. C'est n'importe qui précrastine éparpille sa concentration et son énergie. Et aussi, quand on est dans cet état-là, et quand on est dans ce système de travail-là, il y a un manque cruel de prise de recul sur ce qu'on fait. Donc on est amené à faire des erreurs, à bâcler, sans même s'en rendre compte. Donc maintenant qu'on a visualisé à peu près ce qu'est la précrastination, comme pour la procrastination, il y a des raisons qui se cachent derrière le fait qu'on se laisse submerger par ce trouble de l'organisation. Et alors, la première, avant ça, j'aimerais vous parler d'une étude de 2014 qui a permis à mettre le doigt sur ce qu'est la précrastination et à la définir. C'est une étude d'un chercheur en psychologie américain qui s'appelle David Rosenbaum. Je ne sais pas si je prononce son nom correctement, je m'excuse si je l'ai écorché. En tout cas, je vous mets le lien de l'étude dans la description de l'épisode. Et donc cette étude, elle était assez simple. Imaginez une piste comme les pistes qu'on a pour faire de la course à pied. Donc sur cette piste, il y a une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Il y a 2 seaux qui sont disposés sur cette piste. Un seau, des seaux d'eau, hein. Un seau qui est près de la ligne d'arrivée et un seau qui est près de la ligne de départ. Et le but du jeu, entre guillemets, c'était d'amener un des 2 seaux, peu importe lequel, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et donc pour ça, les participants avaient le choix de choisir le seau qu'ils voulaient et de le prendre et de l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que ça a permis de montrer que la majorité des participants ont choisi de prendre avec eux le premier seau, c'est-à-dire le seau qui était le plus proche de la ligne de départ. Et cette expérience a permis d'en venir à la conclusion que le fait d'agir rapidement, ça donne l'impression d'accomplir la tâche qui nous est demandée et ça permet d'alléger notre mémoire de travail, en gros notre charge mentale, même si c'est au prix d'un effort supplémentaire. Parce que dans ce cas-là, donc la majorité des personnes qui ont participé à cette expérience ont choisi de prendre le premier seau d'eau qui se présentait à eux, donc le seau qui était le plus proche de la ligne d'arrivée, donc le plus proche, pas de la ligne d'arrivée, de la ligne de départ, donc le seau qui était le plus proche d'eux, alors que s'ils avaient pris le seau qui était proche de la ligne d'arrivée, le résultat aurait été le même, c'est-à-dire qu'ils auraient réussi ce qu'on leur demandait, c'est-à-dire amener le seau à la ligne d'arrivée, et ils n'auraient pas eu à se trimballer le poids du seau d'eau tout le long de la piste de la course, quoi. Donc voilà, la première raison au fait qu'on peut précrastiner, c'est qu'on pense que le fait d'être rapide sur ce qu'on a à faire, ça va soulager notre charge mentale. Et donc on va se sentir obligé d'agir rapidement, même si ça nous demande de faire des efforts supplémentaires. La deuxième raison, c'est que précrastiner, ça nous permet de nous sentir productifs. Alors si vous êtes entrepreneur comme moi, vous savez qu'il y a une espèce d'injonction à la productivité dans tous les contenus qui sont... pas tous les contenus, mais dans beaucoup de contenus qui sont faits autour de la sphère entrepreneuriale. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de ça, beaucoup de formations, etc., qui sont sorties par rapport au fait d'être productif. Et c'est un petit peu une obligation, genre si on veut être un entrepreneur à succès et qu'on veut développer rapidement notre business, etc., on est obligé d'être productif, d'optimiser un maximum notre temps de travail, etc., etc., etc. Et du coup, le fait de précrastiner et de se jeter sur ce qu'on a à faire, ça permet de se sentir productif et donc de se sentir, en quelque sorte, un bon entrepreneur. Or, quand on précrastine, il n'y a pas ça ne nous amène pas à un résultat satisfaisant et un résultat de performance. Puisque comme on l'a vu, précrastiner, ça nous
Enfin, on prend beaucoup plus de risques de faire des erreurs et aussi on prend le risque de ne pas aller au bout des choses puisque on mène tout de front tout en même temps. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le diktat qui se propage de plus en plus, comme quoi l'entrepreneur, il doit être hyper organisé et hyper productif s'il veut développer son business, le développer rapidement et en plus de ça, profiter d'un max de temps pour lui, etc. Parce que en ce moment, je trouve que le diktat, c'est plus de dire il faut travailler 60 heures par semaine, etc. Mais c'est plutôt de dire il faut travailler le moins possible. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que ça, c'est en train de... Enfin, ça peut nous influencer de cette manière-là, où en fait, on confond organisation et précipitation. Sinon, troisième raison qui se cache derrière la précrastination, c'est bien évidemment le stress. J'ai remarqué chez moi que j'ai tendance à précrastiner, particulièrement dans les périodes où je n'atteins pas les objectifs que je m'étais fixés, où je peux avoir une baisse de mon activité et donc une baisse de mon chiffre d'affaires. Voilà, donc en gros, dans ces périodes où je suis beaucoup plus stressée. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faut que je me presse, qu'il faut vite que je fasse les choses pour remonter la barre. Alors que, en fait, je ne fais qu'empirer les choses, je pense. Maintenant que je réfléchis avec un peu de recul et que je suis pas dans le vif du sujet, je me dis clairement que précrastiner, ça ne fait qu'empirer les choses. Mais d'après moi, ouais, le stress, ça nous plonge forcément dans un état de panique et de précipitation qui favorise soit la procrastination, soit la précrastination. Bon, maintenant qu'on a bien compris ce qu'est la précrastination et pourquoi on peut précrastiner, j'aimerais vous donner quelques clés pour vous en sortir. Premièrement, je crois que la première chose à faire, ou plutôt à intégrer, c'est que faire vite, c'est pas forcément faire bien. On a tendance à dire oui, je veux que ce soit vite fait, bien fait. En fait, comme on dit, les bonnes choses prennent du temps en fait. Et si on se presse et qu'on veut faire rapidement les choses, rapidement abattre la to-do, rapidement sortir, je sais pas moi, ce nouveau programme en ligne, rapidement faire cette prospection commerciale, j'en sais rien, ça peut pas être bien fait en fait. Donc, c'est hyper important d'intérioriser ça. Faire vite, c'est pas bien faire. Et je pense aussi que c'est très important à chaque fois que vous sentez cet état de précrastination arriver, c'est de se poser et de se concentrer vraiment sur le réel objectif de votre journée ou de votre semaine, etc. Pour pouvoir, en gros, vous remettre les pendules à l'heure tout seul et essayer de vous calmer un peu, enfin en tout cas essayer de calmer la précrastination qui s'agite en vous. La deuxième chose à faire, selon moi en tout cas, c'est se forcer à prioriser vos tâches. Comme on l'a vu, c'est impossible que tout ce que vous ayez à faire soit sur le même degré d'importance. C'est totalement impossible. Alors, je ne dis pas que tout ce que vous avez à faire n'est pas important, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais selon vos objectifs, tout n'a pas le même degré d'importance. Donc, quand vous avez réussi à vous calmer sur la première étape, à vous reconcentrer sur l'objectif, revoyez ensuite qu'est-ce qui est vraiment important pour atteindre cet objectif et classez ce que vous avez à faire en fonction du degré de priorité et d'importance pour atteindre votre objectif. Parce que le but ici, c'est pas de tout faire tout en même temps et de tout finir le plus vite possible, c'est d'atteindre vos objectifs, que ce soit vos objectifs de réalisation de chiffre d'affaires ou votre objectif de sortir un nouveau produit ou un nouveau service, etc. C'est ça en fait le plus important. C'est pas d'avoir abattu 350 tâches en une seule et même journée et être tranquille après pour tout le mois. Enfin voilà, non, c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de développer vos affaires. Donc qu'est-ce qui est important, quels sont les objectifs principaux et quelles sont les tâches les plus importantes à faire en priorité pour les atteindre. Et si jamais c'est trop compliqué de déterminer l'importance, que telle tâche est plus importante que telle tâche et doit être traitée en priorité, vous pouvez appliquer des critères concrets sur vos tâches, comme par exemple des critères liés au deadline, des critères liés je sais pas, j'ai pas d'idée là, désolée. J'avais des idées quand j'ai préparé
mon plan de l'épisode, mais je les ai pas notés. Et vous voyez, c'était une erreur. Mais voilà, essayez de trouver des critères qui vous permettent de faire le tri entre les tâches importantes et les tâches qui ne le sont pas. Une autre chose que vous pouvez faire pour éviter de procrastiner, c'est de faire un calendrier pour visualiser les deadlines. Nous, ce qu'on faisait quand j'avais encore mon apprenti, c'est qu'on fonctionnait sous un système de workflow. En gros, on avait fait on avait fait un tableau sur Google Sheets. Donc Google Sheets, si vous ne connaissez pas, c'est l'équivalent d'Excel. Et on avait fait ça donc sur Google Sheets. On avait fait un tableau où on notait vraiment toutes les tâches qu'on devait faire pour chaque client. Ça pouvait être par exemple, je sais pas moi, pour un client, ça pouvait faire une tâche recherche de mots-clés, préparation des briefs de l'article 1, préparation du brief de l'article 2, préparation du brief de l'article 3, ensuite rédaction de l'article 1, etc. etc. Ensuite mise en ligne de l'article 1, 2, 3, 4, machin, relecture client, enfin voilà, on notait vraiment tout. Et pour chaque tâche, on lui donnait une deadline. Donc généralement, on mettait des tâches, on faisait rentrer toutes les tâches qu'on avait à faire sur les 4 semaines de chaque mois. Et voilà. Et au moins, on pouvait voir en fait, par exemple, si on était à la deuxième semaine du mois, on pouvait voir toutes les tâches qui devaient être finalisées à la fin de cette semaine-là. Et du coup, ça nous permettait de ne pas nous éparpiller dans le travail qu'on avait à faire. Ça nous permettait aussi de tenir une certaine régularité dans tout le travail qu'on faisait, tout le travail qu'on livrait pour les clients. Et nous aussi, ça nous libérait une charge mentale énorme en début de semaine, puisqu'on n'avait pas de to-do à faire, etc. Tout était noté en début de mois. Et en fait, on arrivait et on regardait ce qu'on avait à faire. On ne se sentait pas non plus piégé parce qu'on n'avait pas un agenda qui était fait au millimètre près en avance. Et parfois, moi, je sais que je fais partie de ces gens où j'arrive le matin, je dis n'importe quoi, mais j'avais prévu d'écrire un article et en fait, j'ai pas du tout la tête à ça et je vais plutôt avoir l'esprit disponible pour faire un truc chiant comme la comptabilité. Et donc là, au moins, avec ce système, ça me permet j'arrive le matin, ok, je sais que j'ai tel truc et tel truc qui doivent être faits pour la fin de la semaine. Là, je me sens dispo pour faire telle chose. Hop, je pioche dans ma liste et je me mets dessus. Et c'était un système honnêtement hyper efficace. En tout cas, pour nous, ça a été hyper efficace. Donc voilà, je vous recommande, si vous avez du mal à faire un planning de vos semaines hyper détaillé parce que sur le moment venu, vous avez toujours envie de faire autre chose. Et aussi, si vous avez tendance à vous jeter sur les tâches et à pas réussir à prioriser quoi que ce soit, fonctionner comme ça peut être une bonne solution pour vous. Dernière chose que vous pouvez mettre en place, ça va être très valable si vous procrastinez parce que vous avez énormément de travail à faire, c'est de déléguer. Si vous avez beaucoup de travail, globalement, ça veut dire que vous avez de l'argent. Et si vous avez de l'argent, vous pouvez déléguer. Moi, je vous propose de déléguer, alors pas tout ce que vous avez à faire, bien évidemment, parce que la délégation a un prix, n'est-ce pas ? Mais de déléguer toutes les tâches, en fait, qui n'apportent, pour lesquelles vous n'êtes pas la seule personne à apporter de la valeur, déléguer. Par contre, si vous avez beaucoup de travail et que vous n'avez pas d'argent, c'est qu'il y a un problème dans votre business. Je m'explique. On va prendre l'exemple où vous êtes freelance, ok ? Donc vous avez des missions clients qui vous prend quasiment tout votre temps. Donc c'est une bonne chose, une bonne chose. Il faut toujours garder du temps pour son entreprise, mais c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes arrivé à vendre vos prestations, vous avez eu des demandes, etc. En revanche, si le chiffre d'affaires que vous dégagez grâce à ces missions n'est pas suffisant pour vous payer correctement, et pourquoi pas déléguer certaines parties, comme par exemple votre comptabilité, ou voilà, des trucs pour lesquels vous n'apportez vraiment pas de valeur, eh bien, il se peut que vous ayez un problème dans vos prix. Parce que normalement, si vous vendez 100% de votre temps et que vous le vendez à un prix correct et rentable, vous devriez pouvoir vous payer et en plus avoir un excédent qui vous permet de réinvestir dans votre société. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème avec vos prix. Et ça peut être valable pour tout autre type de business, quoi, hein. Si vous avez énormément de travail,
mais que vous n'avez pas une trésorerie suffisante pour commencer à déléguer, vous entourer d'une petite équipe. Alors, je ne parle pas d'embaucher des salariés, mais ne serait-ce que de payer un cabinet comptable pour faire votre comptabilité, par exemple, ou d'autres choses dont je ne trouve pas l'exemple là tout de suite. Mais voilà, c'est qu'à mon sens, c'est qu'il y a un problème, de tarification. En revanche, si vous lancez votre activité et que vous êtes au tout début, c'est normal, là, dans ce cas-là, d'avoir beaucoup de travail et pas d'argent puisque vous vous lancez. Donc là, dans ce cas-là, c'est tout à fait normal. En revanche, il ne faut pas que cette période, elle dure trop longtemps, sinon on repart dans un cas de figure où, effectivement, il peut y avoir un problème, soit par rapport à la fixation des prix, soit par rapport à votre acquisition client, etc. Après, voilà, je ne sais pas, chaque business est, est différent, mais voilà, pour moi, le rapport, si j'ai du temps, c'est que j'ai pas d'argent, et si j'ai pas de temps, j'ai de l'argent, pour moi c'est un rapport qu'il faut vraiment prendre en compte, puisque en général, n'importe quel entrepreneur, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Pour récapituler un petit peu tout ce qu'on vient de dire depuis une vingtaine de minutes, la précrastination, tout comme la procrastination, c'est un vrai trouble de l'organisation pour lequel il se cache des raisons généralement liées au stress et à la charge mentale. En tout cas, ce qui est certain, c'est que peu importe si on se met à précrastiner ou à procrastiner, ces deux façons de faire sont deux manières de réagir à une situation qui est la même, c'est-à-dire une situation qui est source d'angoisse ou de mal-être. Donc pour moi, la clé la plus importante, peu importe qu'on se mette à procrastiner ou à précrastiner, c'est d'abord de se demander concrètement qu'est-ce qui nous met dans cet état. Si vous arrivez à répondre à cette question, je pense que vous aurez trouvé à 90% la solution de votre problème d'organisation, puisque peu importe qu'on remette les choses à plus tard ou qu'on ait tendance à se jeter dessus, il y a forcément une raison de type angoisse ou peur qui est derrière. Donc si vous arrivez à mettre le doigt dessus, je pense que vous serez sur la bonne voie pour retourner à un état beaucoup plus serein et donc à une organisation plus saine pour avancer correctement et atteindre vos objectifs de la meilleure des façons. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas et que vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien je vous invite à laisser un avis via la plateforme d'écoute que vous utilisez, 5 étoiles de préférence. C'est clairement ce qui m'aide le plus. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao!